Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la trêve internationale enfin terminée de 2 semaines. Donc voilà, le Paris Saint-Germain pourrait, donc le Paris Saint-Germain revient aux affaires. Donc voilà, on va en parler justement de la trêve internationale parce que vraiment moi ça me saoule. Perso, moi ça me saoule. J'ai déjà dit ce qu'il faut faire et moi c'est le meilleur en fait. Et moi s'il m'écoutait, je pense qu'il ferait beaucoup plus d'argent qu'ils le font à l'heure actuelle. Voilà. J'ai pas peur de le dire parce qu'il y aura plus d'audience et je pense qu'il sortirait gagnant en fait s'il m'écouterait, franchement. Parce que là, franchement, c'est n'importe quoi les trêves internationales. Tout le temps, il y a tout le temps des blessés. Voilà, c'est clair. Normalement, tu fais ta saison en continu parce qu'on est bien d'accord qu'une saison, c'est de août à avril. Donc, août, donc tu as le mois d'août. Je ne compte pas les matchs de préparation dedans, hein. Bon, si vous voulez, juillet à avril, parce que ça revient dans tous les cas au même. Donc, je ne vais pas compter les matchs de préparation parce que quand il y a les Coupes du Monde et tout ça, vous savez, ça finit mi-juin, etc. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, début juin. Ça fait, on va pas compter le mois de juin. Ça fait donc, si je compte bien, ça fait 9 mois. Enfin, ça fait 10 mois. On est d'accord ou pas? Août jusqu'à juin, ça fait bien 10 mois. 10 mois pleins d'une saison. Et quand, dans ces 10 mois pleins, il y a 4 trêves internationales, voire 5 trêves internationales. La trêve de septembre, la trêve d'octobre, la trêve de novembre, la trêve de mars et la trêve éventuellement de juin. Ça fait 4 à 5 trêves internationales. Mais comme au mois de juin, disons que voilà, bon, la trêve de juin, si on veut compter la trêve de juin, comme au mois de juin, c'est pas forcément une trêve internationale, mais c'est souvent c'est des matchs plutôt dans les. Bon, voilà, c'est des matchs plutôt de compétition en fait, soit Euro, soit Coupe du Monde dans les années paires. Et dans les années impaires, c'est plutôt une trêve, mais voilà, c'est plutôt des matchs pour partir en vacances, voilà. Donc ça compte pas en fait, si vous voulez. Moi, je parle surtout des matchs qui sont entre en fait. Parce que après, quoi qu'il en soit, même s'ils font des matchs, ils font pas des compétitions où ils font des matchs de qualification Coupe du Monde, Euro ou n'importe quoi, Ligue des Nations, etc. Après, ils sont en vacances, en fait, les joueurs. C'est ça que je veux dire. Après, ils sont en vacances, à part cet été quand il y a eu la Coupe du Monde des clubs, voilà. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée de couper les trêves internationales. Vu qu'il y a 4 trêves internationales, donc septembre, octobre, novembre et mars, ça fait 2 semaines chacun. 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. Ça fait 8 semaines en tout. Si tu fais ta saison sans trêve internationale, d'habitude tu termines fin mai, début juin. Tu vas terminer fin mars, début avril. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Et là, quand tu fais tes 8 semaines, tes 8 semaines, tu gagnerais beaucoup plus d'argent. Et je pense qu'avec ça, c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup mieux. Comme ça, les clubs n'ont pas à se plaindre, etc. Parce que regardez le cas d'Embélé et le cas Désiré Doué, ça ne doit pas se produire normalement. C'est à cause de la trêve internationale qu'il s'est blessé. Il serait resté au Paris Saint-Germain, il ne se serait pas blessé. Pareil pour Ousmane Dembélé. Donc, très clairement. Donc voilà, moi je pense que très clairement les trêves internationales, il faut les arrêter. Voilà, très clairement, moi je pense qu'il faut arrêter. Et je pense qu'à chaque année, chaque fois, on revient des trêves internationales, il y a tout le temps des blessés. Et moi ça me saoule en fait. Ça me saoule, franchement. Ça, j'en ai marre, mais à un point exceptionnel. Enfin, à un point que vous n'imaginez même pas. Dès 2026 jusqu'à juin 2030, la trêve internationale de septembre durera 3 semaines. En conséquence, celle d'octobre est supprimée, mais pas celle de novembre. Les sélections pourront alors jouer 3 voire 4 matchs en 3 semaines. Et ça encore, c'est encore pas une bonne idée. Je trouve que c'est nul et c'est pas ce qu'il faut faire encore une fois. Parce que tu fais pire qu'avant. Tu fais pire qu'avant. Parce que quoi qu'il en soit, même s'il y a 3 semaines de trêve internationale en septembre, même s'il y a 3 semaines, c'est juste une semaine en plus. Justement, tu pénalises les clubs en faisant ça, Infantino. Si tu fais 3 semaines de trêve internationale, ça veut dire que
ça sera 3 semaines où ils seront en sélection. Et ça fera 3 semaines où ils vont encore prendre le risque de se blesser. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire, encore une fois. Voilà. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, je suis pas content. Voilà. 3 semaines de trêve internationale à partir après la Coupe du Monde. C'est-à-dire après la Coupe du Monde 2026, en fait. Voilà. Après la Coupe du Monde 2026, puisqu'ils ont dit dès 2026. Et ils ont dit, ça ne sera pas établi en mars, vu qu'ils ont dit dès 2026, et ils ont dit celle d'octobre est supprimée. Donc voilà, pas celle de moi je suis désolé, mais c'est pas bon en fait. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. 3 semaines de trêve international, c'est trop. Voilà, c'est trop. Très clairement. Bref, on passe à la prochaine information. QSI en quête d'un nouveau club a jeté son dévolu sur Tottenham. En effet, depuis le départ de Daniel Levy, malgré la réticence des propriétaires actuels, de nombreux investisseurs sont venus au renseignement pour acheter partiellement ou totalement les parts du club londonien. Donc, voilà. Parmi eux se trouve QSI, puis qui depuis très longtemps cible un club anglais disponible pour agrandir son capital à l'international. Bon, on a vu un moment qu'il cherchait United, United qui est en faillite actuellement. Pour le moment, l'idée reste d'abord une entrée comme actionnaire minoritaire. Les dirigeants qataris songeraient bien à un contrôle plus global à l'avenir. Est-ce que ça peut délaisser le Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée d'aller à Tottenham leur plaît beaucoup. Donc ça reste à voir. Ça reste à voir encore une fois. Donc le match OM Real Madrid est classé à haut risque par le ministère de l'Intérieur espagnol. Un important dispositif de sécurité encadrera de milliers de supporters marseillais. Donc tellement ils font le bordel, on sait très bien ce qu'ils font les Marseillais. À cause des Marseillais, tellement ils font le bordel, ils ont mis très grande sécurité. Jamais un match du Real Madrid en Ligue des Champions, que ce soit n'importe quelle équipe qu'ils affrontent, jamais ils ont placé des matchs à haut risque. Et comme par hasard, ça tombe sur les matchs contre l'Olympique de Marseille. Ça fait longtemps que le Real Madrid joue en Ligue des Champions à domicile. Il n'y a jamais de problème. Et pourquoi quand ça tombe sur l'Olympique de Marseille, il veut placer à haut risque? Je ne comprends strictement rien en fait. Donc voilà, moi je pense que très clairement, c'est par rapport aux supporters. Voilà, tout simplement. Voilà. Euh, ensuite, donc voilà, comme vous le savez, il y a un documentaire, hein, on en avait parlé. Il y a le documentaire de Luis Enrique, enfin de la saison dernière, qui est disponible sur la chaîne du Paris Saint-Germain. Avant-hier, c'était disponible pour les membres seulement. Donc on va voir, moi je vais voir le documentaire ce soir. Donc je verrai le documentaire ce soir et peut-être que demain, on vous faire le documentaire. Donc on verra demain peut-être pas, on verra peut-être dimanche. De toute façon, le match contre Lens, c'est dimanche à 17h15. Avant le match face à l'Atalanta Bergame. Voilà. Désiré Doué pourrait effectuer son retour face à Barcelone. Donc voilà, à voir. Donc à voir si Désiré Doué sera là. Et voilà. Paris disputera la finale de la Coupe intercontinentale le 17 septembre prochain à Doha. Donc ça, c'est ce que on en avait déjà parlé. Et leur adversaire sera décidé en fonction du vainqueur d'un mini-tournoi entre le Cruz Azul, Pyramids, Auckland City et Al Ahly, vainqueur, et le vainqueur de la Copa Libertadores. Donc on va voir en fait. C'est un mini-tournoi qu'ils font entre les 5 clubs en fait. Entre les 5 clubs que j'ai cités là. Enfin, entre 4 clubs qui sont marqués et qui sont notés à votre droite là. Et à ma droite, et en fait, c'est 4 clubs plus le vainqueur de la Copa Libertadores. C'est-à-dire que le vainqueur de la Copa Libertadores n'est pas encore connu, en fait. Parce que vous savez que en Amérique, leur saison, c'est différent de nous en Europe, en fait. C'est différent de nous en Europe, c'est pas les mêmes dates, c'est pas les mêmes trucs, etc. Donc le vainqueur de la Copa Libertadores va certainement jouer un match, va jouer peut-être un mini tournoi contre ces clubs que je vous ai cités en haut là. Et le vainqueur de ce tournoi-là, de ce mini-tournoi, affrontera le Paris Saint-Germain. En gros, c'est ça. Et en gros, Paris aura l'occasion de remporter un 6e trophée. Donc, ce qui ferait comme donc, le Barça 2009 et le Bayern 2020. Donc voilà.
Donc Désiré Doué sera là peut-être contre Barcelone, c'est à voir. Donc voilà, pour cette vidéo. Donc je vais aller regarder le documentaire et peut-être qu'on va débriefer ce documentaire. Alors on va débriefer peut-être ce documentaire, voilà pour le documentaire de la saison dernière. Donc on va voir les coulisses, c'est un peu comme le documentaire de Lucien Riquet qui est sorti en Noël dernier pour la saison 2023-2024. Donc qui était exceptionnel. Donc voilà, on verra ceux qui ont déjà vu le documentaire. Dites-moi en commentaire et en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, deux joueurs blessés, Doué et Dembélé. Donc voilà, Doué pourrait être de retour contre le FC Barcelone. À voir. Au plus tard, il sera de retour le match d'après. Donc il sera là pour le Bayer Leverkusen, c'est sûr. Donc voilà. Mais moi, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je pense qu'en Ligue 1, ça ne changera rien. Quoi qu'il en soit, tu gagneras toujours. Barcola, euh, Barcola, comment il s'appelle? Barcola, Ramos et putain, j'ai un trou de mémoire. Varaskelia, Barcola, Ramos et Varaskelia, quoi qu'il en soit, tu gagneras toujours en Ligue 1. Tu taperas l'Olympique de Marseille, tu taperas tout le monde, quoi qu'il en soit. En Ligue 1, ça ne changera rien. Voilà. Moi, je pense qu'en Ligue 1, ça ne changera strictement rien. Voilà. Voilà. Bon, en Ligue 1, il n'y aura pas de problème. Ça ne changera rien, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est en Ligue des Champions. Voilà. Demain, on contre Lens, je pense, enfin dimanche, pardon, contre Lens, ça ne changera strictement rien. Tu battras le Racing Club de Lens, tu battras l'Atalanta Bergame, parce que l'Atalanta Bergame, quand on dit l'Atalanta Bergame, et l'Atalanta Bergame n'a même pas gagné un match cette saison. Ils n'ont pas gagné un match, dites-vous qu'ils n'ont pas gagné un match depuis un match de préparation contre je ne sais pas qui. Donc l'Atalanta Bergame n'a pas gagné depuis début juillet quand même. Donc voilà, depuis début août, je crois. Ou fin juillet, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, l'Atalanta Bergame n'a pas encore gagné un match cette saison encore. Tu battras l'Olympique de Marseille le 21 septembre prochain. Ça, c'est. Voilà. Tu battras Auxerre, quoi qu'il en soit. Et le seul match, tu battras Lille, ça c'est sûr. Mais le match contre le Barça, je ne sais pas. C'est le seul match où peut-être c'est possible. Et à l'arrivée, même si tu perds contre le Barça, ça ne changera strictement rien parce que tu auras les autres matchs pour te rattraper. Et après le Barça, après le Barça, je pense que Dembélé est de retour, je crois, contre eux. Alors, il devrait louper. Alors, on ne sait pas s'il sera là, Dembélé contre le Bayern. Voilà. Donc, l'absence de Dembélé, c'est 8 semaines. Donc, si je compte 8 semaines, ça fait jusqu'à début, ils ont dit 4 novembre ou 9 novembre. Voilà. Il devrait louper aussi le match contre le Bayern Munich. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que Dembélé sera de retour peut-être contre Tottenham. Voilà. Ou contre l'Olympique Lyonnais, je veux dire. Le 9 novembre prochain. Donc, je pense qu'en Ligue 1, Doué il sera de retour contre Lille au plus tard. Donc, voilà. Et je pense que même si tu n'as pas trop Dembélé, voilà, en soi, voilà, le seul problème va être contre le Barça et peut-être contre le Bayern Munich. Mais en soi, en Ligue 1, ça ne changera rien. Et moi, je pense qu'en Ligue des Champions, sans Dembélé et Doué et ou, du coup, sans Dembélé et Doué, tu battras, quoi qu'il en soit, tout le monde. À part le FC Barcelone, qui je pense, ça va être très compliqué de les battre sans les deux. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.